Aujourd'hui, on va voir comment centrer un élément en absolute sur Webflow. Parce qu'effectivement, souvent on est confronté à ça quand on veut positionner un élément en absolute par-dessus un autre élément et qu'on veut qu'il soit pile au centre, eh bien, c'est difficile à faire. Alors pour réaliser ça, on va prendre cet exemple-là. Donc comme tu peux le constater ici, j'ai une vidéo en fait dans ma Hero Section et par-dessus j'ai placé un bouton Play qui va être customisé. Donc cet élément, comme tu peux le constater, il est centré parfaitement au milieu de ma vidéo. Donc maintenant, je vais te montrer comment réaliser ça. Pour placer notre élément en absolute et centré, ce qu'on va faire, c'est donc sélectionner le petit bouton Play ici. Donc là, comme tu peux le constater, je te montre quand même, on a donc un container dans lequel on va avoir une lightbox et juste à côté, en élément frère, le bouton Play. Donc le bouton Play doit se placer par-dessus, ici, notre lightbox. Donc déjà, première chose à faire, quand on place un élément en absolute, on n'oublie pas, il faut que la position du parent, elle soit dans toutes les positions, sauf en statique, parce que sinon notre élément, en fait, il ne sera pas conservé à l'intérieur. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que là, ici, dans notre cas, Hero Video Wrapper passe en position relative. D'accord? Puisque c'est ici la seule option qu'on a, parce qu'en absolute on ne veut pas, en fixe non plus et en sticky non plus. On n'a pas besoin de ces trois-là. Donc on va prendre relative. Maintenant, tu prends ton petit bouton play juste là, et là, tu vas venir le placer en position absolute. Donc pour l'instant, notre élément, il va se trouver juste en bas à gauche. Tu vois, il est un peu masqué, mais il perd en fait sa place dans la div, donc le container de la lightbox, et il est placé juste en dessous. Donc là, le réflexe que tu aurais, c'est de te dire, bon, bah, pour le centrer, ça va être simple, je vais ajuster, par exemple ici, je vais mettre des pourcentages à gauche et en haut, et je vais ajuster comme ça les pourcentages pour tenter de le centrer. Donc là, je vais faire ça, je vais essayer de le centrer comme ça, bon, là, on est presque au centre. Sauf que ce qui va se passer, c'est qu'au niveau du responsive, ça va pas être cool. Tu vois ici, par exemple, tu vois, il se décale, il n'est pas toujours centré, enfin, ça va encore, mais c'est pas parfaitement centré, comme tu peux le constater. Pour centrer parfaitement ton élément, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir appliquer à gauche et en haut 50% et 50%. Donc là, tu vas me dire, mais attends, il n'est pas centré mon élément là. Ce n'est pas fini. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas descendre au niveau des propriétés, donc des effets, donc la propriété qui va être transform ici, 2D, 3D transform, tu vas cliquer sur plus, et au niveau de move, tu vas mettre sur l'axe des X, moins 50%, sur l'axe des Y, moins 50%. Et voilà, ton élément est parfaitement centré. Et ça gère parfaitement le responsive, comme tu peux le constater. L'élément restera toujours au centre. Voilà du coup pour ce mini tuto, ça te sera très utile dans plein de cas, je te l'assure. Si tu veux apprendre d'autres tips de ce type-là, je t'invite à rejoindre Corias. C'est une plateforme de formation dédiée à Webflow et au no-code en général, dans laquelle on t'apprend à maîtriser l'outil sur le bout des doigts. Donc il y a déjà plus de 150 heures de formation à l'intérieur, plus de 250 leçons et on en ajoute très régulièrement. Donc je t'invite du coup à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. En t'inscrivant d'ailleurs, tu accèdes à une initiation 100% offerte sur Webflow de 4 heures pour apprendre à maîtriser l'outil et ses bases. Sur ce, moi je te dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!